Coucou mes chers yogis, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver sur mon tapis après ce week-end prolongé peut-être pour certains qui ont pu peut-être se reposer ce 1er mai, personnes qui travaillent pendant ce confinement. Une vidéo sur la respiration Ujjayi, ou appelée aussi respiration victorieuse. Ça faisait un moment que je voulais vous la faire, mais je trouvais vraiment très important avant de vous faire les précédentes vidéos sur la respiration qui se préparent dans un ordre chronologique. Donc commencer par la préparation de votre souffle, tout simplement avec la prise en compte et la conscience de votre diaphragme, du mouvement qu'il fait sur les inspires et les expires. Puis la respiration Dirga, cette respiration complète qui est en 3 parties et qu'il faut maîtriser vraiment avant de passer à d'autres parties. Donc pensez à travailler toujours la respiration. Moi je le fais même avant de m'endormir, cette respiration complète. Je fais 10 respirations dans le ventre. Je me pose 5 respirations naturelles. Ensuite, je fais 10 respirations costales. Je me pose 5 respirations naturelles. Et je finis par 10 respirations claviculaires. Je me pose 5 respirations. Et ensuite, j'enchaîne 10 respirations complètes. Et ça a vraiment un super effet avant de dormir. Vous pouvez la pratiquer bien sûr n'importe où, dès que vous êtes assis confortablement ou en position allongée, même le matin avant de vous lever. Mais vraiment, travailler Dirga pourra prévenir à Ujjayi, parce qu'une fois que vous arrivez à maîtriser de façon interdépendante chaque partie, ventrale, costale et claviculaire, Ujjayi va vous paraître plus facile. En fait, cette respiration victorieuse, elle va nous aider dans les asanas où il y a pas mal d'enchaînements. Dès lors qu'on va avoir une dynamique dans le yoga, c'est une respiration qui va nous aider à tenir notre souffle et surtout, je vais mettre de profil et je vais peut-être vous montrer avec mon t-shirt relevé. C'est une respiration où sur les inspires et les expires, notre bas-ventre va rester totalement actif en fait. C'est vraiment, il faut le sentir, il faut s'entraîner. Moi j'ai senti à force de m'entraîner, j'essaie de vous montrer. En fait, mon nombril est toujours activé vers ma colonne vertébrale sur les inspires et les expires. Et ce qui va en plus nous permettre de sentir ça, c'est déjà soit allongé ou même assis. Ça, vous pouvez le voir dans les deux positions. C'est d'activer le transverse. En fait, c'est vraiment au niveau de la respiration. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc je reprends. Donc vous inspirez bien sûr et expirez toujours par le nez. Donc l'idée sur les inspires et les expires, c'est d'activer votre nombril vers votre colonne. Tout se passe dans cette partie finalement haute. Pourquoi? Je vous montre un exemple pour le chien tête en bas par exemple. C'est vrai que moi je suis visuelle, donc si vous l'êtes, attendez, je suis en brassière, je ne fais pas un striptease, c'est une brassière de sport, donc là, quand je suis dans cette position du chien tête en bas par exemple, activer Ujjayi, c'est vraiment super, parce que du coup j'ai déjà, si vous voulez, mon bas-ventre, le fait qu'il soit actif m'aide à vraiment attirer mon énergie dans le bas du corps. Alors que si j'avais là je relâche mon ventre, c'est pas naturel en fait. Essayez-vous d'activer votre nombril vers la colonne vertébrale quand vous êtes en chien tête en bas. Et en fait on a une énergie dans ce haut du corps. Et pareil pour des postures comme le guerrier par exemple. Donc là je vous fais pour vous montrer vraiment la position. Pareil, en fait si vous voulez d'activer Ujjayi, donc ce nombril qui est activé contre ma colonne sur les inspires et les expires, m'aide aussi, je vais peut-être vous montrer maintenant, de profil, voilà, là vous ne voyez pas mais c'est pas ça qui compte, c'est que vous voyez là comment je suis activée. Parce que si je relâche
si vous voulez, c'est comme si je laissais partir l'énergie. Alors que là, mon énergie, avec Mula Bandha, qu'on verra, les bandas, ce sont ces verrous d'énergie. Donc ça, c'est une façon subtile hein, de parler en yoga d'énergie. Les verrous d'énergie, c'est un petit peu comme activer en renforcement musculaire. Son transverse, c'est en fait cette partie Ujjayi, quand on l'active, on active notre nombril. Donc notre nombril est activé vraiment contre la colonne. Donc là, je ne sais pas comment vous pouvez le voir. Vous voyez, toujours, cette partie-là, elle est active en fait. Et ce qui va vous permettre de sentir Ujjayi, c'est dans les postures où il faut avoir une dynamique rapide, où il faut effectivement enchaîner les postures et surtout, quand on vous dit de centrer l'énergie, de gainer votre corps, on ne le dit pas sans yoga, mais ça fait penser un peu à ça finalement, pour vous donner une image. Ce qui fait que même dans l'arbre, voilà, j'essaie au fur et à mesure de vous montrer des exemples, ce qui fait que dans l'arbre, je vais tenir ma posture, c'est que j'active, en activant Ujjayi, en activant mon nombril contre ma colonne finalement, j'active ce muscle profond qui est le transverse et qui me permet de gainer mon corps. Et de façon plus subtile en yoga, on dit que ça permet de verrouiller l'énergie pour qu'elle circule du bas vers le haut et qu'elle ne s'en aille pas justement vers le bas. Parce que souvent, c'est ce qui peut se passer quand on manque de renforcement musculaire et qu'on n'arrive pas à tenir. Les gens qui me disent c'est compliqué par exemple de tenir pour moi dans cette position, c'est parce que tout simplement il n'y a pas ce renforcement musculaire au niveau du bas-ventre. Parce que dès que vous activez votre bas-ventre, en fait vous êtes un peu une marionnette en fait. Et du coup, le fait d'être vraiment solide sur ce bas du ventre, vous protégez finalement tout. Votre dos, tout est protégé. Donc c'est vraiment cette sensation qu'il faut avoir avec Ujjayi, c'est cette air qui va venir contrôler ce bas du ventre et l'activer sans arrêt. Donc si je vous remontre, je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens. Alors, attendez. Alors, donc, Ujjayi. Ujjayi, c'est cette air qui est contrôlée par le nombril activé à l'inspire et à l'expire. En fait, mon diaphragme, j'ose imaginer, parce que je ne suis pas dans mon corps, mais je lui fais faire un va-et-vient pas aussi important que quand on est dans une respiration complète et où là, l'effort, c'est d'aller amener son nombril le plus loin possible. Et là, pour le coup, on soulage toute la zone abdominale. Là, en yoga dynamique, on n'est pas dans une relaxation. Donc, cette respiration, elle nous aide à activer pour protéger cette zone-là du bas du dos. Et vraiment, il faut que vous le sentiez. Commencez par le chien tête en bas où là on le sent assez bien, je trouve naturellement, de faire cette respiration Ujjayi. Et la respiration aussi dite victorieuse, c'est parce qu'on va activer un son au niveau de la gorge. C'est-à-dire que là, alors j'ai les oiseaux, mais normalement vous allez m'entendre. Je vais essayer de le faire assez fort. Alors, ce n'est pas les vagues de la Réunion, c'est bien mon air qui entre et qui sort. Et en fait, je lui fais faire un son à cet air en activant l'épiglotte. Alors, c'est au niveau de la gorge. C'est un son qu'on active aussi quand on embue un miroir. Je crois que je l'avais déjà évoqué dans une vidéo. Quand vous faites... Et bien, essayez, bouche fermée, de sentir et réactiver cet endroit-là pour faire
entrer et sortir l'air par le nez. Et là, vous allez ce qu'on appelle, vous allez avoir ce qu'on appelle la respiration Ujjayi. Activer les inspires et les expires, le nombril proche de la colonne, et activer ce son au fond de la gorge. Et ça donne 2 profils. Autre démo. Hop, je vais l'attacher. Voilà, comme ça. À Asia. Donc, donc c'est vraiment votre nombril qui va diriger l'afflux de l'air. C'est ça qu'il faut sentir. Et c'est en pratiquant que ça va devenir familier pour vous. Faut pas vous inquiéter si vous ne le sentez pas aujourd'hui. Il faut faire une chose après l'autre. Déjà sentir le nombril contre la colonne à l'inspire, à l'expire que vous activez et il ne se décolle pas de cette colonne finalement pendant tout le temps de cette respiration Ujjayi. Et séparément, vous vous entraînez à sentir ce son là et après ça va venir. Au début c'est pas naturel, mais après c'est tellement réconfortant ce son là que vous allez le pratiquer même dans la respiration complète. Vous allez activer ce son de la gorge, même en méditation. Moi je l'active, ça me fait comment dire, ça m'aide à me centrer plus et à orienter mes sens vers l'intérieur, justement parce que ce son il est produit justement par ma respiration et ça m'apaise profondément. Vous le verrez, je ferai une prochaine vidéo. Bhramari, c'est la respiration de l'abeille et ça s'approche un peu de ça parce que du coup on se retrouve dans un cocon où on ferme les oreilles, on ferme les yeux et on entend l'air qu'on produit avec l'intérieur justement de notre corps et ça vibre et c'est vraiment hyper apaisant aussi. Donc très bientôt cette respiration de l'abeille. Voilà, donc Ujjayi, respiration victorieuse que vous pouvez pratiquer, donc toujours en inspirant, en expirant par le nez, en activant votre nombril sur les inspires et les expires contre votre colonne vertébrale, en activant ce son au fond de la gorge et activer les bandhas. Donc les bandhas, je vais quand même en faire un court extrait ici. Alors je vais quand même faire un petit intermède sur les bandhas parce que c'est important. Dans un langage subtil, on appelle ça, alors subtil, attention, c'est pas péjoratif du tout pour les adeptes du yoga, c'est un terme que j'utilise plutôt pour les gens qui viennent chercher une pratique du yoga plutôt laïque. Voilà, j'essaie de leur expliquer que ça soit accessible et à tout le monde, tout en vous aidant à pratiquer des postures, même si vous n'êtes pas trop dans le côté énergétique, tantrique et tantrisme du yoga, que vous sentiez au moins ces verrous. Le premier, Mula Bandha, comme je vous le disais, c'est un verrou d'énergie qui est situé entre nos parties génitales et l'anus, qui permet, mais qui est vraiment sur on l'appelle aussi le verrou racine, et qui du coup permet à l'énergie de remonter vers la tête. Pourquoi? Parce que, bon, je vais un peu loin, mais dans le tantrisme notamment, on dit qu'il y a une énergie qui s'appelle la Kundalini, qu'on doit faire remonter du bas-ventre vers notre esprit pour libérer notre corps, en tout cas l'éveiller. Donc l'idée dans votre pratique quotidienne, c'est d'activer ce verrou, donc de le sentir, c'est au bas-ventre, vraiment, c'est une action qu'il faut, il faut toucher, bon ça pareil, je vous laisse explorer, mais il faut arriver à sentir comme un blocage. Vous le faites facilement quand vous faites stop pipi, stop caca, tout le monde sait ça, mais c'est vraiment entre les deux justement qu'il faut arriver à verrouiller ce centre d'énergie. Donc après moi je le fais instinctivement, je ne sais même pas si c'est au bon endroit que je verrouille, mais en tout cas j'ai le sentiment que
ça me soutient. Ça me soutient aussi quand j'active Ujjayi, justement, vu que Mula Bandha, ben ça bloque ici. Mon nombril est rentré. Le deuxième verrou d'énergie, Uddiyana Bandha, il est au-dessus du nombril, justement. Donc pareil, ce verrou, on va l'utiliser pareil dans des rétentions, sur des exercices de rétention d'air, c'est-à-dire que poumon plein ou poumon vide, de bloquer ces verrous, ça permet de calmer le corps en fait. C'est comme si ça apportait une paix intérieure. Et le troisième, Jalandhara Bandha, qui est situé à la gorge. Donc lui, vous pouvez le sentir assez facilement. Si je me mets de profil, quand vous reculez la tête un peu, vous voyez, il y a une espèce de blocage qui se fait au niveau de la gorge, pareil, qui est assez subtil. Il n'y a pas besoin de reculer beaucoup, mais voilà. Et ce verrou, c'est pour ça qu'il faut pencher un peu le menton. Une fois que ces trois verrous sont activés, eh bien ça permet de gérer plus facilement ce flux d'énergie. Donc, dans votre quotidien, si vous n'êtes pas axé trop sur ce système d'énergie, c'est juste de penser à activer votre bas du ventre, amener cette intention, votre nombril contre votre colonne, et déjà ça va vous aider à vraiment tenir beaucoup plus facilement les postures. Donc activer ce muscle qu'on a plutôt tendance à évoquer en renforcement musculaire, en fitness, les profs l'utilisent, le transverse, qui est ce muscle profond qui nous permet aussi au quotidien de nous lever sans nous faire mal en activant nos abdos, mais c'est pas le terme que j'aime choisir, mais c'est vraiment d'activer votre bas du dos. On me met un coup de poing là, je sens rien parce que j'ai activé ce ballon. Donc il faut le sentir, vraiment ce muscle. L'activer aussi quand vous ramenez, vous rétroversez votre bassin, quand on fait notamment cette posture du chameau. Là, mes fessiers sont activés, donc en activant vos fessiers, ça peut aussi vous aider à sentir cette zone du bas du ventre qu'il faut tenir. Et là, en fait, je veux dire, mon bas du dos, il est totalement protégé parce que mes fesses sont activées et mon bas ventre aussi. Par contre, si je fais rien, c'est sûr que je vais amener la force dans mon dos. Je ne sais pas comment vous dire, c'est... J'essaie de trouver un exemple. Si ma main est activée, ma brique en fait, elle est soutenue. Par contre, si je décide vraiment d'activer mes mains contre mon poignet, ma brique elle tient. En fait voilà, c'est pas mal comme exercice. Et si je lâche tout, c'est là que vous imaginez votre dos qui dégringole, parce que si vous n'activez pas ça, vous pouvez vous blesser plus souvent en tout cas. Je me rappelle, un ostéo m'avait dit, c'est pas un faux mouvement, c'est un mauvais geste au mauvais moment. Et si vous n'activez pas ce transverse, vous provoquez potentiellement plus de mauvais moments. Donc pareil, quand vous vous redressez, vous appuyez effectivement sur votre jambe, mais c'est aussi votre transverse qui vous aide à vous relever. Donc une vidéo que je vais appeler Ujjayi, effectivement, parce que c'était ça qu'on voulait travailler, mais qui nous a fait aborder plein de choses. Les bandhas, pareil, que vous adaptez à votre propre philosophie, vous les utilisez comme vous en avez envie. J'utiliserai ces termes peut-être des fois dans certaines vidéos, mais au moins vous comprendrez d'où ça vient. Et puis ce transverse, qui du coup est pour moi un muscle profond important qu'on active dans plein de gestes du quotidien et qu'il faut vraiment ressentir. Faites l'exercice, même là assis, d'amener votre nombril contre cette colonne et de sentir que c'est solide. En fait, votre dos là, il est retenu grâce à cette activation de ce muscle. Parce que si vous faites rien, voilà ce qui se passe. Donc activez et faites l'exercice pendant 1-2 minutes, assis même. Dans la voiture, c'est un exercice pas mal pour garder le dos droit et amener votre tête justement avec ce fil invisible vers le ciel. C'est un très bon exemple pour justement activer votre transverse contre le dossier de votre voiture et sentir que la conduite elle est active, que vous n'êtes pas passif.
Voilà, c'était complet. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec tout ça. Et prochaine vidéo de respiration, ça sera certainement la respiration alternée Nadi Shodhana. Très belle journée. Namasté.